On a représenté dans le plan cartésien ci-dessous la droite ED et le segment AB. Donc la droite ED qui est ici et le segment AB. Ok, j'ai dit ED, non, AB, juste ici. Perpendiculaire à celle-ci. Donc ici, dans le fond, cette droite-là est perpendiculaire. Ça, c'est un mot important, là. Donc, je suis en train de le barbouiller, mais c'est un mot important en géométrie analytique, là. Donc, lorsqu'on parle de perpendiculaire, ben, généralement, ça va impliquer que lorsqu'on multiplie les pentes à 1 fois à 2, il faut que ça donne moins 1. Donc, toujours l'avoir en tête là, lorsqu'on voit le mot perpendiculaire ou qu'on voit le mot parallèle. Donc, perpendiculaire à celle-ci. L'équation de la droite ED, donc l'équation de cette droite-là ici, est y égale moins 2x plus 10. Détermine les éléments demandés. Donc, on s'intéresse aux coordonnées du point E en premier. Bon, le point E qui est ici est un point sur l'axe des Y. Donc, si on est sur l'axe des Y, ce point-là se nomme l'ordonnée à l'origine. Et on sait qu'à cet endroit-là, lorsqu'on est à l'ordonnée à l'origine, mon X vaut 0 et je ne connais pas la coordonnée du Y. Puisque j'ai l'équation de la droite ici, je vais pouvoir utiliser l'équation, remplacer mon X par 0 pour trouver ma valeur de Y. Ce qui fait que Y égale moins 2x plus 10. Je remplace mon x par 0. Y égale moins 2 fois 0 plus 10. Donc, y vaut 10. Ce qui fait que la coordonnée du point E est 0, 10. On s'intéresse maintenant à la coordonnée du point D. Donc, le point D est sur l'axe des X, ce qu'on appelle l'abscisse à l'origine. Et justement, l'abscisse à l'origine, ben, on sait que mon Y vaut 0 à cet endroit-là et on cherche la valeur de X. Toujours en exploitant l'équation de ma droite, je vais écrire mon équation. Y égale moins 2x plus 10. Je vais remplacer mon Y par 0. Donc 0 égale moins 2x plus 10. Et là, ben, je peux isoler pour trouver ma valeur de x. En faisant moins 10, donc moins 10 est égal à moins 2x. Je divise par moins 2 qui multiplie mon x. Je divise par moins 2. Donc, ça nous fait 5 est égal à x. Ce qui fait que la coordonnée du point D est de 5, 0. On veut maintenant l'équation qui supporte le segment AB. Donc, on veut l'équation de ce segment-là. Donc, l'équation de la droite qui passerait par AB. Donc, pour ça, ben, ça nous prend sa pente et ça nous prend son ordonnée à l'origine. Pour connaître la pente, ben, c'est là qu'on va exploiter justement ce que j'avais mis en évidence tout à l'heure. Ces deux droites-là sont perpendiculaires. Donc, si mes droites sont perpendiculaires, je sais que la pente de ma droite ED, multipliée par la pente de BA, doit me donner moins 1. Alors, je peux partir justement de cette relation-là. Donc, A1 fois A2 est égal à moins 1. La pente de ma première droite, donc la pente, c'est ce qui se retrouve devant le X ici, donc moins 2, fois la pente de mon autre droite que je ne connais pas, est égal à moins 1. Donc, pour isoler le A2, je vais diviser par moins 2 de chaque côté. Donc, la pente de l'équation qui supporte le segment AB est donc de 1/2. Je vais pouvoir donc écrire mon équation, y égale à x plus b. Je connais donc la pente ici qui est 1/2 x plus b. Maintenant, pour retrouver mon b, ben, je dois utiliser un point qui est sur ma droite ou mon segment de droite. Donc, je vais prendre le point A ici qui est sur le segment. Donc, je recherche l'équation. Donc, le point 6, 8. Donc, 8 à la place du y. Le 6 à la place du x plus b.
Donc, je commence par calculer une demi de 6. Une demi de 6, ça fait 3, plus B. En faisant moins 3, on obtient 5 est égal à B. Donc, l'équation qui supporte le segment sera y égale une demi x plus 5. On s'intéresse maintenant, donc j'ai l'équation ici de celle-là qui est y égale une demi x plus 5. Bon. On s'intéresse maintenant aux coordonnées du point B. Donc le point B qui est ici, on cherche les coordonnées de ce point. Donc, quand je cherche un point en géométrie analytique, on a 4 stratégies. Donc, on peut se poser la question, mais des fois par élimination, on peut se demander quel est ce point-là. Donc, est-ce que le point B est le point milieu de quelque chose? Ben, ce n'est pas mentionné. Il a l'air peut-être à peu près au milieu de ED, mais pas vraiment, puis on n'a pas cette information-là. Est-ce que c'est un point de partage? Ben, c'est sûr qu'il partage le point, le segment ED avec une certaine fraction de partage, mais on ne la connaît pas. Fraction de partage. Est-ce que c'est un point sur les axes? Bon, non, il n'est pas directement sur l'axe. Et la dernière stratégie, c'est le point de rencontre. Ben, le point B est à la rencontre du segment AB et puis de ma droite ici. Pour trouver un point de rencontre, B, on peut trouver ça par comparaison. Donc, je vais y aller avec la comparaison de mes deux règles pour pouvoir trouver le point B. Donc, ma première règle, la droite AB, son équation, c'était moins 2x plus 10. Et je vais poser mon égalité avec l'équation que j'ai trouvée précédemment. Donc, une demi-x plus 5. Je vais donc regrouper mes x d'un côté ou de l'autre. Donc, ici, je vais éliminer le 1 demi-x ici en faisant moins 1 demi-x. Donc, moins 2 moins 1 demi, ça fait moins 5 demi-x plus 10 est égal à 5. Pour enlever le plus 10, je vais faire moins 10 ici, donc moins 10 de l'autre côté. Je me retrouve avec moins 5 demi. X est égal à moins 5. Et pour isoler mon x, donc je vais diviser par moins 5 demi. Je vais diviser par moins 5 demi. Donc j'obtiens, je fais ma division, donc moins 5 divisé par moins 5 demi, ce qui va me donner x qui vaut 2. Une fois que j'ai x qui vaut 2, ben, je remplace dans une ou l'autre des équations pour trouver ma valeur de y à ce point-là, à cet endroit-là. Donc, je vais prendre la première, y égale moins 2x plus 10. Je remplace mon x par 2, donc moins 2 fois 2 plus 10. Y égale moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 10. Donc, mon x, pas mon x, mais mon y vaut 6. La coordonnée du point B sera donc 2, 6 pour ce point-là. On cherche maintenant la mesure de AB. Donc, lorsqu'on cherche une mesure dans le plan cartésien, une longueur dans le plan cartésien, c'est ma formule de ma distance qu'on utilise. Donc, la distance de A à B est égale à racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc, ma distance de AB, et là, ça me prend les coordonnées de A et les coordonnées de B. Donc, les coordonnées de A, c'est 6, 8, et les coordonnées de B, ben, c'est ce qu'on a ici. Donc, le B, le A, c'est 6, 8, puis le B, on l'a juste ici. Donc, je vais prendre le point, je vais décider que c'est mon point numéro 1 puis mon point numéro 2, mais ça n'aurait pas vraiment d'importance dans la formule de la distance. Donc, 6 moins 2 au carré plus 8 moins 6 au carré. Et là, ben, je peux faire mon calcul.
De ça ici. Donc, je pourrais le pitonner aussi. Bon, on se lance. Donc, racine carrée de, parenthèse, 6 moins 2 au carré, plus 8 moins 6 au carré, ferme la parenthèse, 4,47, donc environ 4,47. Ici, on n'a pas d'unité en particulier, donc on écrit unité pour unité du plan cartésien. Dernier élément, donc on nous demande les coordonnées du point C qui se situe aux 3/4 du segment de AB à partir du point A. Donc, ici, on a le fameux point de partage, parce qu'on a la fraction de partage juste ici. On a notre point de départ, donc le point A qui sera mon point X1, Y1. Et puis, ben, on va aller chercher justement, on a encore notre A et notre B ici, donc nos coordonnées. Avec notre formule du point de partage, on va être capable de trouver. Donc, pour ma formule du point de partage, X partage est égal à X1 plus ma fraction A sur B de partage fois X2 moins X1. Donc, ici, obligatoirement, dans ce cas-ci, ça devra être mon point X1, Y1 à cause du point de départ. Pour ma formule du point de partage, c'est bien important. Pour toutes les autres formules, que ce soit la pente, que ce soit la distance, que le point milieu, ça n'a pas d'importance. Mais avec le point de partage, on n'a pas le choix. Donc, X2, Y2. Donc, le point X, la coordonnée X de ce point de partage-là, donc X1 va valoir 6 plus ma fraction de partage qui est de 3/4 fois X2 qui vaut 2 moins 6. Donc, X de partage est égal à 6 plus 3/4 fois moins 4. Donc ici, ça donne très, très bien. Donc, X de partage, 6 plus 3/4 de moins 4, c'est moins 1. Pas moins 1, moins 3, pardon. Moins 3. Moins 3. Donc, la coordonnée en X, on a 3. Bon. Il nous reste maintenant à trouver la coordonnée en Y de ce point de partage. Donc, Y1 moins A sur B, encore une fois. Y2 moins Y1. Donc, Y de partage est égal à Y1 qui vaut 8 moins 3/4 fois Y2 qui est 6 moins 8 moins Y1. Donc, Y de partage est égal à 8 moins 3/4 fois 6 moins 8, ça fait moins 2. Les 3/4 fois moins 2, donc 3/4 fois moins 2, ça fait moins 3/2. Et 8 moins 3/2, ça nous donne 13/2. Ce qui fait que les coordonnées du point C seront donc 3 et 13/2 pour la coordonnée en Y.